5 juin 2026, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, oui, encore ce mois-ci, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, donc, bonjour tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Et avant de se pencher sur ce qu'il y avait à l'ordre du jour de la réunion du lundi 5, au moment où on enregistre cette entrevue, nous sommes en fait le 10 juin et il y a eu le dimanche 7 juin une activité pour le 125e anniversaire qui a permis à la fois le dévoilement là, des nouveaux panneaux historiques dont on avait évoqué la fabrication avec vous il y a quelques mois. Et il y avait tout un parcours dans la municipalité qui était très bien animé. Vous en avez eu, en tout cas, des très bons échos. Ben, c'était extraordinaire de voir le groupe de bénévoles qui s'est occupé. Là, j'ai pas pu être présent cette journée-là, mais on a une équipe extraordinaire qui sont embarqués. On pourrait parler d'Éric, de Lucie, qui ont pris la tête de ça, mais que soit Lina, Jean-Guy, plein de gens qui se sont impliqués dans cette activité-là, qui ont fait revivre plus que jamais le cœur communautaire de Sainte-Catherine-d'Athlée. Puis je pense qu'en ce 125e anniversaire, c'est assez extraordinaire de voir ces gens-là, la vie qu'il y a au village, ça se sent plus que jamais. Puis le 29 août, on aura à ce moment-là encore une belle chance de se regrouper de façon encore plus formelle de fêter le 125e. Puis là, entre les deux, autour du 125e, donc entre les deux dates, là, du 7 juin au 29 août, il me semble qu'il y a Ouais. quand même 2 mois. Est-ce qu'il y aura pas autre chose autour du 125e entre les deux? Il y a beaucoup, ça vaut la peine de regarder l'horaire culturel, de regarder ce qui va se passer, le marché qui rouvre incessamment, avec des activités culturelles qui vont se passer à l'intérieur, mais il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités qui se greffent à ce 125e-là, dont faisait partie l'activité du 7 juin, qui était quand même majeure de ce côté-là. Très bien. Peut-être que les gens qui iront justement au marché chez vous auront l'occasion aussi d'aller chercher une petite crème glacée parce que Oui. vous avez autorisé donc l'installation d'un bar laitier extérieur aux 2 rues La Grand-Rue. Donc on est en face de l'église et c'est l'adresse de l'auberge, là, le 2 rues de La Grand-Rue, là. Exactement. Puis de là où je fais l'entrevue, j'ai une vue sur le kiosque avec les cornets de crème glacée. Ces belles journées d'été. Monsieur Marin me disait particulièrement la semaine passée, je lui ai dit, avait une filée de ce côté-là. Surprenant. Tu sais, on se dit, oh, on a-tu le volume, on a-tu les gens pour faire vivre ce genre de commerce-là? Mais on a une rue qui est très passante aussi. Ça fait que ça nous permet d'avoir des choses de même pour nos citoyens grâce à ce qui se greffe aussi des gens de l'extérieur qui les utilisent. Et donc, la remorque, ben, évidemment, on ne peut pas la manquer, on parle d'une remorque. Mais elle est devant l'auberge, elle est dans le stationnement de l'auberge. Comment ça fonctionne? Parce que c'est un Exactement. endroit où il n'est pas facile de se stationner non plus, là. Les gens s'arrêtent comment et où pour Ben, pouvoir aller chercher leur crème glacée? c'est ce que les gens ne savent pas trop souvent, comme c'est là, ça arrête plus vers l'église, à l'hôtel de ville ou au stationnement dans le village. Mais il y a un stationnement directement aussi à côté de l'auberge. Ceux qui passent à côté du kiosque peuvent se stationner là pour se faire servir une excellente crème glacée. Vous pouvez être sûr que je ferai partie de ceux qui vont aller déguster ça tôt ou tard. Très bien. Tant qu'à parler des nouveautés dans la ville, on a une remorque d'un côté et il va y avoir un conteneur. Mhm. Et ça aussi, ça peut être peut-être surprenant de voir ça apparaître dans la cour d'école, surtout quand on lit que le conteneur vise à répondre à un manque d'espace de rangement à l'intérieur de l'école. Puis le manque d'espace fait en sorte que là, il y a du matériel qui s'accumule dans les sorties de secours, dans les salles mécaniques, etc. Pourquoi ils n'ont pas demandé, par exemple, à construire un cabanon ou tu sais, quelque chose qui aurait un esthétisme, un bâtiment secondaire, et un conteneur, c'est un conteneur, même peinturé, il me semble que ça peut pas être bien, bien beau. On est assez d'accord sur le principe. C'est pour ça que de façon générale, on les interdit. Dans ce cas-là, ça semble être un cas unique, puis ça prenait quelque chose qui était fonctionnel, qui pouvait installer, puis le jour de l'enlever, c'est pas compliqué. J'imagine qu'ils ont des plans pour des agrandissements. Il y a plus de jeunes à cette école-là qui en a jamais eu. Il y a une croissance importante. Ça fait
c'est ce qu'ils essayent de gérer dans une période qu'on ne se cachera pas, qu'on s'aperçoit que le gouvernement essaie de vivre, puis eux autres prennent des décisions basées sur leur budget qui semble très limité. Ça fait qu'on se voyait mal aussi comme communauté de dire non à ça. On leur a demandé quand même d'être dans un coin qui soit le moins visible possible, puis de l'aménager de façon à le rendre au niveau esthétique le plus beau possible. OK. Avec un engagement, même, je lisais, là, à devoir l'entretenir justement dans le temps, là. Parce que si ça reste là pour 10 ans, évidemment, la corrosion, la rouille peut commencer à apparaître ou des choses comme ça. Et il y a normalement un engagement là, par l'école qui devra quoi être écrit, signé ou... Monsieur Marin, peut-être au niveau administratif, vous êtes plus apte. La résolution fait foi de contrat, donc c'est un engagement. On donne un permis conditionnellement à les conditions de la résolution. Donc, s'ils ne respectent pas la résolution, ben on a le pouvoir de le faire enlever de ce côté-là. Très bien. Gestion contractuelle, il y avait au point 4.2 là, l'adoption du règlement sur la gestion contractuelle. Et c'est un règlement qui a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité. Puis là, on parle des dépenses d'au moins 25 000 jusqu'à 139 000. Donc, les contrats de gré à gré que la municipalité a en même temps le droit de donner. Et il y avait aussi là-dedans l'idée de la passation d'un contrat qui était intégré dans le paragraphe à quelque part. Donc, quelqu'un avec qui on aurait signé un contrat qui voudrait passer le contrat à quelqu'un d'autre ou autre. Bon, qu'est-ce qu'on a mis? Est-ce qu'on a rajouté des choses? Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà, qu'on a mis à jour? Monsieur Marin, on est vraiment dans le détail technique, là. J'ai Donc, l'impression que c'est plus à vous de nous l'expliquer. oui, c'est que le gouvernement a passé une nouvelle loi qui s'appelle la LCOM, LCOM, qui regroupe un peu qu'est-ce qui se retrouvait dans différents règlements, tout ce qui concerne la gestion contractuelle. Donc, il a voulu le regrouper. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements. Le seul petit changement qu'ils nous ont rajouté, c'est qu'on doit déterminer le besoin avant de procéder à un achat. Donc, tous les autres, que l'achat québécoise ou les formes de soumission, que c'est public ou sur gré à gré ou sur invitation, il n'y a aucun changement dans ça. C'est surtout, c'était pour regrouper, puis en même temps, en haut de 25 000 on doit motiver notre achat par écrit. En bas de 25 000, ben on le fait quand même, nous, on le faisait quand même. Donc avant de faire un achat, il y a toujours une étude et on regarde notre besoin. C'est la seule chose qu'ils ont rajouté de plus. C'est ça, j'ai comme un petit peu de difficulté à voir vraiment la nécessité de cet ajout. Et si la ville considère que, il y a tout le temps les Ah. considérant que, considérant que, Hum, considérant que, si la ville hum, considère qu'il manque quelque chose dans le parc pour les enfants, ben on va acheter un hum. nouveau module. On C'est le fait ça. pas aux personnes qui fait ça pour le plaisir. Je sais pas, je vous dis, on le fait déjà, donc Ouais, c'est pas OK. quelque chose, là. Peut-être qu'ailleurs, mais chez nous, ici, on l'a toujours fait et on demande toujours un minimum de deux prix. C'est un peu normal, donc Mais c'est quand même, encore une fois, une démonstration d'un gouvernement qui ne veut pas laisser les municipalités devenir autonomes, mais ils nous ont fait même le même coup à partir du 1er juin 2026. On a maintenant l'obligation à toutes les fois qu'on achète un crayon, les exemples qu'eux-mêmes mettaient, c'était une pelle ou de l'essence, que Thomas aille remplir le camion, mais il va devoir vérifier l'endroit où ce qu'il va remplir, voir si cette entreprise-là est conforme au niveau de la francisation. Que Luc aille acheter une pelle parce qu'il a casse puis il est près d'un spliff, va de ce côté-là, mais il y a la vérification à faire. Puis c'est rendu assez incroyable. Puis là, la liste qu'ils nous envoient d'entreprises va changer à tous les mois. Ça fait que c'est pas de dire on vérifie nos fournisseurs, puis après ça, c'est une chose qui est faite. Ils nous ont mis ça tellement compliqué que de l'administration, puis c'est rendu que des fois, on disait c'est M. Marin qui fait cette administration-là ou Nancy au niveau de la comptabilité, mais là, c'est rendu que tout le monde qui a la possibilité de faire l'acquisition de quelque chose, puis là, on parle d'un 5, un 10 là, c'est pas, avant ça, c'était au moins plus de 5 000. Là, on est dans une ordre de choses.
Puis s'il faudrait qu'à Earthcliff, l'entreprise n'est pas conforme, qu'on monte à Magog pour retourner au même endroit, on va faire 30, 40 kilomètres pour aller chercher une pelle. Je ne suis pas sûr qu'on fait de la bonne gestion. Effectivement, effectivement, la CAQ a l'art de mettre des bâtons dans les roues, hein. Et eux qui veulent la libre entreprise d'un côté, mais prônent la liberté sous toutes sortes de formes, mais en même temps mettent des bâtons dans les roues continuellement, compliquent les choses d'une façon monumentale. Et vous en donnez encore un exemple. Les municipalités n'ont pas le choix de se plier. C'est drôle, là, je n'ai pas entendu parler, c'est même la première fois qu'on en parle ensemble, là, de ce nouveau règlement qui va être en application très bientôt. Et il n'y a pas eu de levée de bouclier assez forte pour faire reculer la CAQ là-dessus. Oui, ça a commencé beaucoup quand même d'entrevues, là, je dirais, depuis. Puis c'est surtout qu'on a reçu ça le 29 mai, quand que le 28, la première ministre, le ministre des Affaires municipales sont venus rencontrer l'ensemble des préfets du Québec, leur ont dit, on ne rajoutera pas de nouvelles normes, ou si on en rajoute une, on va en enlever deux. Le lendemain, les municipalités du Québec recevaient une nouvelle norme qui est pratiquement inapplicable, sinon avec beaucoup d'énergie et de temps encore perdu. C'est les citoyens qui payent. À chaque fois qu'on rajoute un 15 minutes, on s'aperçoit que c'est 275 heures là, sur les 1100 municipalités. On dirait que les gens ne comprennent pas au niveau du gouvernement que quand ils nous disent que c'est un 2 minutes, ils viennent de l'appliquer à 1100. Puis ça serait une moyenne parce que je comprends que ce qui se passe à Montréal ou à Québec, c'est tellement plus lourd qu'à Sainte-Catherine-d'Atlee. Ça fait que le chiffre est sous-estimé et de loin, mais on le paye collectivement. Puis la reddition de comptes, on ne la fait pas vers nos citoyens, mais vers des gens de Québec qui auront à vérifier ces éléments-là. Toujours un peu popcorn avec la CAQ. Nouvelle subvention, ils mettent aussi des choses en place qui peuvent vous aider. Donc, une nouvelle subvention qui est arrivée pour l'entretien des infrastructures sportives. Et donc, la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley se dit, s'il y a de l'argent à aller chercher là, ben, c'est peut-être la façon d'entretenir la fameuse patinoire dont on a parlé quelques fois là, depuis le début de l'année. Donc, vous faites la demande de subvention. D'après vous, les chances là, d'aller chercher 650 000 ou sur 650 000, combien espérez-vous aller chercher selon Les- les modulations là, de la subvention? La subvention, c'est 2 tiers, 76% qu'on peut aller chercher. On pense qu'on est les critères, qu'on rencontre des critères. Notre patinoire est en fin de vie. La surface de la patinoire, les bandes, ils sont ancrées donc si on enlève la surface des bandes, on peut plus les réutiliser. Il y aura peut-être quelques années de plus pour les bandes, mais ils sont les autres avec. Mais la surface est vraiment à fin de vie. Et on a une demande de plus en plus pour l'utiliser de la période de l'été. Donc, on veut mettre, tant qu'à investir, mettre des ancrages pour du pickleball ou déménager ou relocaliser la partie tennis. Donc, on veut le faire tout en même temps. C'est un projet qui va être va permettre à la surface d'être utilisée 12 mois par année. C'est ça qu'on veut là, présentement. Pour vos citoyens, est-ce que ça veut dire que le projet est en branle et que subvention, pas subvention, c'est vers là qu'on s'en va, ou si c'est vraiment relié à l'obtention de la subvention, puis si vous ne l'avez pas, ben, tout ça retombe sur la glace. La décision va devenir politique, là. La première étape, évidemment, on essaie d'aller chercher cette subvention-là, puis on voulait savoir exactement le prix, on voulait comprendre à quelle hauteur, puis c'est ce qu'on va offrir au conseil de ville de regarder ces éléments-là. Évidemment, on a une crainte au niveau de la subvention. Oui, on correspond au programme, mais est-ce qu'il reste de l'argent dans le programme? Tu sais, c'est vraiment là qui est toute la question. Puis là, après ça, ben, faut voir. Faut voir. Puis les citoyens qui veulent donner leur opinion sur des choses du genre ont beau le faire. On va toujours prendre ces décisions-là devant les citoyens aux assemblées du conseil qui se tiennent le premier lundi du mois, normalement, à 6 heures, c'est 18 heures, c'est le moment des réunions. On souhaite les voir, les entendre sur ces choses-là. On a beaucoup de personnes qui nous ont parlé, entre autres, du pickleball, mais qui nous ont parlé de la patinoire cet hiver. Des choses, des investissements qui, de ce côté-là, semblent être dus.
Terminons rapidement aussi avec des nouvelles barrières mécanisées pour les descentes à bateau. Donc, des contrats ont été donnés. On parle d'une somme totale de 71 607 plus taxes. Trois contrats différents pour l'installation des barrières mécanisées. Il y en a combien de descentes à bateau? Est-ce que c'est quelque chose après, ça va être le même système partout sur les deux lacs? Parce que tout ça vient de la MRC, même Prémagana, il y avait une réflexion au niveau de la MRC, et j'ai cru comprendre donc que c'est la même compagnie qui obtient tous les contrats au niveau de la MRC, là. Oui, dans le fond, le but, c'est que d'avoir des appareils qui se parlent. Ça fait qu'on va savoir si un bateau va sur un lac, s'il va sur l'autre lac, est-ce qu'il a été lavé entre-temps. C'est ce qu'on veut avoir par ces installations-là. Puis, on faisait un prix de groupe en ayant toutes les municipalités, même la descente du côté du lac Massawippi, qui est à la plage, notre descente à nous. Puis la descente, ce que la municipalité va gérer, c'est la descente municipale du lac Magog et celle du lac Massawippi. Mais pour l'été 2026, on va faire les travaux, c'est-à-dire installer les barrières, travailler sur les systèmes, il y a une caméra là-dessus, toutes sortes de choses. On commence à émettre les cartes, mais on ne fera pas fonctionner ça cette année. On va être sûr que tout le monde passe leur saison avec leurs clés, puis tout fonctionne de ce côté-là. Parce qu'évidemment, une nouvelle installation obligerait probablement un temps. Puis là, dans la construction, on se demande si vraiment il n'y aura pas une journée ou deux des fois qu'on va devoir fermer. Mais on veut aussi que le citoyen qui est à l'extérieur, qui n'a pas eu le temps de venir chercher sa clé, puisse avoir accès à ça. Parce que je dis la clé, mais maintenant, ça va être une carte qui va lui donner l'accès puis seulement que celui qui a un bateau à moteur, qui le bateau est à son nom à lui, pas celui du beau-frère ou du voisin ou de l'ami. Non, non, il faut que tu sois propriétaire de ton bateau pour aller parce que la permission de descendre là sans nécessairement être toujours fait laver, c'est que tu utilises seulement ce lac-là. Puis ça va permettre aussi la vérification de ce côté-là pour limiter des gens qui peut-être dans le passé auraient vendu leur maison, auraient peut-être oublié, omis de remettre la clé. Ces choses-là sont peut-être possibles ou certains qui les avaient perdus, puis il y aurait peut-être un beau-frère qui l'aurait retrouvé. C'est ce qu'on va éviter. Je pense qu'il y a des nombres de ce côté-là à vérifier aussi. Très bien. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé donc pour le Conseil de ville du mois de juin. On vous invite, chers auditeurs, comme toujours, à faire circuler l'entrevue, à la repartager avec les citoyens de Sainte-Catherine de Hatley que vous connaissez. Vous pouvez le faire par courriel, via Facebook ou autre. Et on se retrouve bien évidemment au mois de juillet pour l'entrevue, oui, du suivi du mois de juillet. J'étais en train de me demander si j'étais en vacances en juillet. Non, je ne suis pas en vacances. Et donc, on se retrouvera au mois de juillet pour l'entrevue. Merci, messieurs. Au microphone, Rémi Perra.